voix, mais ça fait quelques années que vous la croisez, que vous la voyez aussi. Elle est déjà intervenue, en tout cas en tant que jeune coach d'entreprise, dans toute sa carrière. Elle nous a accompagnés, nous, et elle nous accompagne depuis de nombreuses années, l'équipe pastorale, l'équipe des anciens. Elle nous encourage, elle nous fait travailler aussi, réfléchir beaucoup. En tout cas, c'est une grande, grande bénédiction que de la voir, non seulement ce week-end avec nous, mais ce matin. Un grand merci et que le Seigneur te bénisse. Seigneur, nous voulons avoir le cœur ouvert, Seigneur, à ce qui va être annoncé. On veut, Seigneur, être attentif à comment et ce que tu veux nous dire ce matin. On veut, Seigneur, ouvrir nos oreilles, mais avant tout nos cœurs. On te bénit pour la présence d'Élisabeth. On la bénit au nom de Jésus et qu'encore tu te sers d'elle pour, Seigneur, ta parole. Amen. Amen. Merci Denis, merci surtout pour le mot jeune. Ok, alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Élisabeth Lefranc. Je viens de Bourgogne, quelque part aux alentours de Chalon-sur-Saône. Et puis j'ai un ministère itinérant, donc je suis souvent dans les églises de France. Et j'ai aussi le plaisir d'aller soutenir depuis un peu plus de 10 ans la République démocratique du Congo par des séminaires et par une œuvre humanitaire. Alors, comme Denis l'a dit, j'étais coach en entreprise, mais je suis en retraite déjà depuis un moment. Je suis en retraite des entreprises parce que je suis une retraitée ne pratiquant pas la retraite. Donc, je suis en retraite active, nous dirons. Et j'aime ça. Servir Dieu, il n'y a pas de plus grand plaisir. Donc, c'est pour ça que je me réjouis de venir vous servir aujourd'hui. Et puis, de m'allier avec vous dans vos pensées, dans votre louange, dans votre sacerdoce, dans votre service. Et je connais peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, on est quand même ensemble pour louer et servir ce grand Dieu. Voilà, alors ce matin, j'ai à cœur de parler de Jésus en tant que lumière, mais Jésus en tant que lumière qui éclaire notre chemin. Et est-ce qu'il est toujours facile, ce chemin ? Est-ce que le chemin de la vie est toujours facile ? Pas toujours. Voilà. Bienvenue au club des gens normaux. Ouais. Alors, on va voir au travers de Jean, de quelques versets de Jean, si ce chemin est toujours facile et si on a toujours la bonne lecture au bon moment. Donc, voilà, il faut que je maîtrise la synchronisation. Dans Jean 12, au verset 24, il nous est dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors je me suis dit, quand même, c'est pas un bon job d'être un grain de blé. Je trouve pas que le programme soit sympa. Parce que finalement, un grain de blé, ça pousse, ça a une longueur de vie, et puis le projet, c'est de retomber en terre. Et quelque part, on peut avoir cette lecture de notre vie. Si le grain de blé ne tombe, en terre en plus, et ne meurt, bof, quel projet de vie, il reste seul. Alors, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose de paradoxal dans ce verset. Parce que s'il meurt, autrement dit, s'il passe par des étapes vraiment, mais vraiment pas marrantes, il va porter beaucoup de fruits. Mais s'il ne passe pas par ces étapes vraiment, vraiment pas marrantes, il ne portera pas de fruits. Il sera tout seul. Ah. J'ai envie de dire, Seigneur, est-ce qu'on a un autre choix ? Mais j'en vois pas. Nous naissons, nous avons un déroulement de vie, et certains peuvent penser, un jour ça s'arrête et on est en terre, et c'est tout. Bon, on a vécu, ok. Ben alors pour ceux-là, je dirais surtout profitez bien de la vie, parce que c'est pas long la vie à l'échelle de l'éternité. Mais en fait, Jésus dit
en vérité. Ça veut dire que ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Il dit, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe et ne meurt, ça veut dire, si vous n'acceptez pas cette réalité-là, que les épreuves font partie du chemin de la vie, que les épreuves font partie même du plan de Dieu dans nos vies, alors que ce n'est pas lui qui crée les épreuves. Merci beaucoup. Il reste seul. Il n'y a rien de drôle à tomber, il n'y a rien de drôle à aller en terre, il n'y a rien de drôle à mourir, et il n'y a rien de drôle à être seul. On peut expérimenter la solitude dans bien des domaines. On se sent seul parmi la foule, on se sent seul dans ce qu'on pense, comme on peut parfois vivre seul. Mais ce verset me fait percuter parce que je me dis, mais en fait, Dieu est en train de nous dire que parfois nous avons une vision de la vie qui n'est pas complète. Je ne dis pas qu'elle n'est pas exacte, parce que tomber en terre, mourir et rester seul, ça reste un projet de vie pas sympa, et c'est une lecture très charnelle de notre vie. Parfois, nous attendons de notre vie qu'elle soit belle, mais ça veut dire quoi? Dans le cœur de chacun, ça veut dire, nous attendons de notre vie qu'elle soit remplie de plaisir, qu'elle soit remplie de quelque chose qui nous donne satisfaction. J'entends, j'ai des petites parfois qui viennent à la maison et elles me disent « c'est satisfaisant ». C'est très satisfaisant. Ok, c'est bien. Mais là, ce verset est en train de nous dire que si on accepte ce principe de lâcher prise sur nos attentes, et si on accepte ce principe que la vie n'est peut-être pas que faite de choses agréables. Quelque part, si on quitte notre statut de bébé, parce que le bébé, il n'a rien qu'envie que ça soit agréable, sa vie, mais si on accepte de lâcher prise, c'est là seulement où on va voir une vie qui se réalise. Parce que si nous acceptons la destinée du grain de blé, nous allons porter beaucoup de fruits. Mais vous voyez que porter beaucoup de fruits, c'est conditionnel. On ne porte pas beaucoup de fruits dans la facilité. Ah, c'est pas marrant. Oh non, c'est pas marrant ce matin, je trouve. On aimerait que ça soit facile, on aimerait que ça soit agréable, on aimerait que ça soit pas casse-pied, on aimerait... Mais c'est pas la question. La vision biblique de notre vie, c'est pas ce qu'on aime, c'est pas ce qui ferait plaisir, c'est pas ce qui est agréable. Alors là, j'ai tout à fait conscience d'être à contre-temps du message du monde, mais je m'en fiche, j'ai l'âge pour ça. J'ai l'âge d'assumer ma différence. En tout cas, ce verset me parle parce que je me dis, mais de façon charnelle, on n'a pas envie de souffrir et c'est normal. De façon charnelle, on n'a pas envie de vivre des épreuves et c'est normal. Mais la Bible, elle nous dit, si tu ne passes pas par là, tu ne porteras pas beaucoup de fruits. Dans mon caractère et dans mon tempérament, je me dis, bon, ok, je vais me mettre en apnée, je vais traverser le tunnel et de l'autre côté, il y aura la lumière et il fera jour. Ça, c'est mon tempérament. On n'a pas tous le même, hein? Mais j'aurais envie de dire, plus vite on traverse l'épreuve le mieux possible, plus vite ça va mieux. Ça, c'est mon tempérament. Mais on n'a pas tous cette réaction-là. Parfois, on se dit, ah non, j'y vais pas. Mais je veux porter du fruit. Mais je ne veux pas vivre ça. Mais je veux porter du fruit. Je suis en train de vous dire, on donne notre vie au Seigneur, mais on la garde. Je donne ma vie au Seigneur, mais non. Je donne ma vie au Seigneur, je te donne ma vie, fais ce que tu veux, mais à condition que ça soit moi qui te l'ai dit. On n'est pas un petit peu comme ça? Ou alors il n'y a que moi peut-être, hein? Alors, pour porter beaucoup de fruits, il va falloir accepter que les épreuves font partie du parcours et qu'elles sont pédagogiques. Alors, quand je dis les épreuves sont pédagogiques, certains pourraient me dire, mais tu fais l'apologie de la souffrance.
Ben non, je ne fais pas l'apologie de la souffrance, mais en tout cas, je ne pense pas que le grain de blé avait envie de mourir. Mais ceci dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas voir le prochain germe. Ce grain de blé, il va devenir quoi? Un seul grain va devenir plusieurs. Alors, moi j'ai envie de dire, dans qui on est de bien, on voudrait que ça se multiplie. Vous vous rendez compte que si on n'accepte pas les épreuves de nos vies, parce qu'on n'a pas envie de vivre ça, si on n'accepte pas les épreuves de famille, les épreuves de groupe, les épreuves tout court, en fait, on ne va rien connaître de ce qu'il y a de bien meilleur pour nous comme plan. Alors Jésus, lui, comment il voit les choses? J'ai mis ce verset en parallèle avec Jean 10, verset 11, qui dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. » Je vous ai dit tout à l'heure, il ne fait pas bon être un grain de blé. Jésus, il pourrait dire, il ne faisait pas bon être sauveur du monde il y a 2000 ans quand il est venu sur Terre. Ce n'était pas un bon job non plus. Hein. Parce que finalement, sa destinée, ce n'était pas de se faire des bons restos, ce n'était pas d'être très apprécié par la population. « Ah, je suis le meilleur ». Je guéris Lazare, je ressuscite Lazare, je guéris les malades et les aveugles vont voir. Ça, c'est un beau job parce qu'on va m'aimer. Ah, on va m'aimer là. Et en fait, sûrement, oui, que les gens ont aimé ça, mais Jésus, lui, il n'a pas regardé ça comme ça. Attendez, je suis en bataille avec ce truc. Voilà, merci. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre, personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. Et là, je voudrais qu'on aille dans une autre dimension de cette notion de grain de blé qui meurt. C'est-à-dire que dans Jean, Jésus est de retour à Jérusalem. Il a fait beaucoup de miracles, notamment il vient de ressusciter Lazare, de guérir des aveugles. Et donc les gens sont là comme une foule et ils mettent des branches devant lui parce qu'ils veulent l'honorer. Et surtout, qu'est-ce qu'ils veulent honorer? Mais ils veulent voir ce gars-là qui fait des miracles pareils. Lazare est ressuscité, c'est pas rien quand même. Hein. Alors ils veulent le voir. Donc il y a toute une grande foule qui vient. Et Jésus pourrait dire, ah ça c'est le bon côté de ma vie, hein. J'ai fait quelque chose de bien et je suis reconnu là parce que j'ai fait quelque chose de bien. Et c'est pas comme ça qu'il va répondre. Et il y a même des Grecs qui viennent et qui disent, mais on veut voir Jésus. Et il y a 2 de ses disciples qui lui disent, il y a des gens qui veulent te voir. Mais il ne va pas répondre par, mais oui, je vous écoute, remerciez-moi, je suis le meilleur. Il n'était pas comme ça. Je suis en train de vous dire que nous avons tendance à voir la vie de façon très charnelle, c'est-à-dire nous voyons le présent. Et là, c'était un temps, juste avant la croix, c'était un temps où il était honoré. Mais très peu de temps après, il est déshonoré. Pourtant, c'est le même. Pourtant, Lazare était ressuscité et pourtant les miracles étaient toujours là. Ça veut dire que ce que nous attendons parfois de la vie, nous, les humains, c'est très charnel et ça n'a rien à voir avec la vision de Dieu. Ce que Dieu veut nous montrer, c'est ne te fie pas à ce que tu vois, parce que ta vie, elle a un sens plus profond. Quand tu portes du fruit, c'est pas pour une récolte immédiate. Et bien sûr que tant mieux, il y a une récolte immédiate, on vous aime pour ce que vous faites de bien et de gentil, c'est parfait. Mais là, Jésus, il est en train de dire, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Et en fait, il dit aussi, je donne ma vie, mais on ne me prend pas ma vie. Je la donne. On n'est pas en train de me l'enlever. Ce n'est pas une victoire de l'ennemi sur moi. Et pourtant, c'était la crucifixion. Vous vous rendez compte? Ce que c'est que d'être crucifié, je ne veux même pas l'imaginer. Et Jésus est en train de dire, je donne moi-même ma vie.
Alors quand je vous disais tout à l'heure, il ne fait pas bon être un grain de blé, peut-être que notre posture, c'est de dire, Seigneur, j'ai aucune envie d'avoir des épreuves, j'ai aucune envie de payer le prix pour porter du fruit, mais je n'ai pas du tout envie de ça. Ah ben c'est pas mon vœu, c'est pas ma vie. Mais en même temps, Jésus, il pourrait nous répondre, oh tu sais, moi j'avais pas envie de la croix non plus. Franchement, j'en avais pas du tout envie. Vraiment pas. Mais heureusement qu'il est passé par la croix. Non seulement on a le salut, mais on a le modèle. Si encore on n'était que sauvés, mais on a le modèle de comment il faut penser, comment il faut aimer les autres. Ça, c'est le plus important. Le fruit qu'a porté Jésus, bien sûr, notre âme va aller du bon côté, on va aller au paradis, merci, mais ce n'est pas que ça. Il nous montre comment on peut vivre dans un territoire hostile. Et là, si on n'avait pas le modèle, on ne saurait pas le faire. Donc on est en train de voir qu'il y a toujours un décalage entre celui qui guide la vision de la vie et ceux qui vivent la vision. Quand Jésus était sur cette terre, il ne répondait pas sur ce que les gens voyaient dans l'immédiat. Lui, il était déjà dans « je suis en route pour la croix ». Alors qu'eux étaient en train de se réjouir des miracles, lui, il était déjà dans « je suis en route pour la croix ». Il ne perdait pas de vue le sens de sa vie, le sens de ses objectifs. Et nous, parfois, nous avons trop la vue sur « ça va être dur, c'est dur, j'ai pas envie de vivre ça, je ne vois pas le sens que ça a ». Et c'est comme si Jésus dit « mais tu n'es pas au bon niveau là ». Au lieu de regarder dans ce sens-là, dans ce sens, comment dire, humain et charnel, regarde plutôt quel sens ça a, Seigneur, ce que je vis. Pourquoi je vis ça ? Quel sens ça a ? Et surtout, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de ça ? Et quand j'aurai traversé cette épreuve, comme un laboratoire, comme un atelier, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quoi de meilleur ? Parce que Jésus est passé par la croix, pas comme une victime, mais comme une victime expiatoire. Il n'est pas passé sur la croix parce qu'il avait péché ou parce qu'il se sentait coupable ou parce qu'on l'a vaincu. Il est passé par la croix parce qu'il a choisi de traverser l'épreuve, parce qu'il savait que derrière, c'était meilleur pour nous. Donc celui qui guide ta vie connaît le fruit que tu peux porter. Ce grain de blé qui meurt, il ne sait peut-être pas qu'il va donner un grain de blé, il ne sait peut-être pas qu'il va en donner 10. Mais pourtant, c'est une réalité. Quand il va mourir, il y a un germe et ça va donner 10 grains de blé. Quand tu passes par les épreuves et par la souffrance, tu ne sais pas ce que ça va produire de bon. Mais Dieu qui t'a créé le sait. Dieu, ton créateur, qui a choisi de te donner la vie, il sait quelle est ton identité, il sait quel est ton bois, il sait quels sont tes talents, quelles sont tes vertus. Il sait exactement ce qu'il y a de meilleur en toi que tu ne soupçonnes même pas. Et lui, il sait le fruit que tu peux porter, mais toi, tu ne le sais pas. Et tu n'as pas envie de traverser les épreuves, pourtant, si tu ne les traverses pas, le germe qu'il y a, le talent, le trésor que tu es, ne pourra pas porter du fruit pour les autres. Parce que tu auras peur de lâcher prise, tu auras peur de souffrir. Tu auras peut-être peur de ce que ça tue en toi, l'épreuve. Ah, j'ai pas le moral, j'ai de la souffrance, je dois lâcher je ne sais pas quoi, je ne veux pas. Eh bien, heureusement que le grain de blé, il lâche, et heureusement que Jésus, il a lâché. Heureusement que Jésus, il a lâché son petit moi, et qu'il ne s'est pas dit, je suis déjà je suis venu sur terre, ça suffirait, et il faut encore lâcher la vie sur terre pour souffrir pour eux. Heureusement qu'il a lâché. Parce que le fruit que ça porte, on en est encore au bénéfice. Mais toi, tu ne sais pas le trésor que tu es, parce que tu ne sais pas ce que Dieu a déposé de meilleur, c'est-à-dire il a déposé un peu de lui en toi. Et nous sommes tous différents. Il a placé une racine de vie. Chaque plante a la capacité à se reproduire. Le grain de blé, il meurt et il va reproduire des grains de blé. Eh bien, le talent que Dieu a mis en toi,
tu ne le connais pas peut-être, ou tu en connais un petit peu, mais tu ne connais pas le trésor. Tu n'es pas encore allé voir le fond du coffre-fort. Et pour aller voir le fond du coffre-fort, ce n'est pas facile. Il y a un prix à payer. Mais quand tu as découvert qui est Dieu en toi, quel talent il a mis, quelle force il a mis, quelle capacité il a mis, tu n'as pas envie de retourner en arrière. Parce que finalement, tu es mieux quand tu es meilleur. Tu es beaucoup mieux quand tu es meilleur. Et plus tu avances, c'est vrai, plus tu traverses la vie, plus tu traverses des épreuves, mais plus tu ressembles à Dieu si tu suis Jésus. Plus tu ressembles à Dieu, et c'est ça le meilleur pour ta vie. Alors, est-ce que tu acceptes de traverser l'épreuve? Est-ce que tu acceptes tous les lâcher-prises qu'il te faut? C'est pas simple. On n'a pas dit que c'était joyeux. C'est peut-être pas du plaisir, mais c'est du bonheur. Jean 12, au verset 9, dit « La foule nombreuse des Juifs apprit qu'il était là, et ils vinrent non seulement à cause de lui, mais pour voir aussi Lazare qui était ressuscité d'entre les morts. » Vous voyez, de façon terrestre, ces gens, ils se disent « Mais on veut le voir se ressusciter. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce miracle, mais le mec, il est vraiment vivant? Oui, on va y aller. » Et qui est-ce qui a fait ça? Mais à quoi il ressemble ce Jésus-là qui a fait des miracles? Il a quoi? Des ailes? Il a quoi? Comment il est physiquement? Ils se sont déplacés parce que la curiosité et l'intérêt les a poussés. Et comment je vous dis ça? Vous pourriez me dire, Elisabeth, comment tu le sais? Ben, je le sais parce qu'à la croix, il était tout seul, Jésus. Tous ceux-là, ils étaient en ombre. Ils étaient cachés, ils avaient peur. Dire qu'on aime Jésus et qu'on le suit et finir comme lui, oh non, non, merci. C'est qui lui? Je ne sais pas. Vous voyez? Donc oui, ils se sont déplacés, mais ils étaient là par intérêt. C'est humain, c'est normal, Jésus le sait. Il va sanctifier nos motivations avec le temps. Mais c'est les épreuves qui disent comment est notre cœur. Sans les épreuves, pas de preuve. C'est facile de dire « Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, je suis ton enfant. » Eh bien, prouve-le. Quand ça va être dur, tu vas dire « Oui, bon, je suis chrétien, mais parmi ceux qui sont hostiles aux chrétiens, je me tais quand même. » Pas si facile de tenir le cap. Et là, on voit qu'il y avait toute une foule qui se déplace pour aller honorer Jésus et l'accueillir, mais il y avait une autre foule. Il dit « Les principaux sacrificateurs délibérèrent, voilà, et délibérèrent afin de faire aussi mourir Lazare. » Parce que beaucoup de Juifs s'éloignaient à cause de Jésus. C'est-à-dire beaucoup de Juifs, parce que Jésus avait ressuscité Lazare, suivaient Jésus. Et les pharisiens disaient « Hé, il est en train de nous piquer nos ouailles. Non, mais il est en train de faire des disciples, celui-là. » Alors, qui dit se convertir? Alors, du coup, nos synagogues vont se vider, on n'aura plus d'honneur, on n'aura plus de gloire, on n'aura plus d'argent. Il est dangereux, ce mec-là. Voyez-vous, ils ne se sont pas dit « Jésus fait du bien ». Il y avait un aveugle, maintenant il voit. Il y avait un paralysé, maintenant il marche. Il y avait un mort, maintenant il vit. On devrait dire « Mais gloire à Dieu !» Mais non, eux, ils se sont dit, mon petit moi n'a pas intérêt à ça. Ah ah, les motivations ne sont pas toutes les mêmes. Ils étaient tous là. Il y avait la foule qui remerciait Jésus, mais il y avait la foule de ceux qui disaient, un beau sourire, mais qui disaient, il faut qu'on le fasse disparaître, lui. Lui est la preuve. Parce que faire mourir Lazare, c'était faire mourir la preuve du miracle. Et Jésus, souvent, il répondait, du coup, il répondait sur le fond, il ne répondait pas sur ce qui apparaissait. Jésus entre donc dans Jérusalem, la foule vient à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Voilà bien ce qui faisait peur aux pharisiens. Comment ça, le roi d'Israël ? Alors il mettait des branches, il y avait tous ceux qui l'honoraient, mais Jésus connaissait la vérité. Et quand il répond pas à l'apparence des honneurs.
il répond à « Sois sans crainte, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Et là, les disciples, ils se disent « Jésus, qu'est-ce qui se passe? T'as mal dormi parce que ta réponse, elle est décalée. Regarde, les gens t'honorent, regarde, les gens sont en train de développer le tapis rouge pour toi. Et tu dis « Sois sans crainte ». Est-ce que tu trouves qu'ils ont peur, là? Voyez-vous, parfois, nous ne comprenons pas où est-ce que nous en sommes dans le plan de Dieu. Ce que nous voyons nous fait croire quelque chose, mais ce qui est, c'est autre chose. Et Jésus, il a répondu sur la réalité. La réalité, c'est oui, il y a des gens qui m'honorent, mais le diable a un mauvais plan. Et le Seigneur était en train de lui répondre pour après, sois sans crainte, fille de Sion, c'est-à-dire, toi qui as cru en moi, peuple de Dieu, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais à ce moment-là, ils ne sont pas en train de s'inquiéter. C'est-à-dire qu'il est en train de parler pour l'étape d'après. Et voyez-vous, quand nous vivons notre vie, parfois, nous avons l'impression que nous vivons comme ça en décalé. Il y a des choses qu'on entend, on se dit, ça n'a pas de sens. Et là, on aurait pu dire à Jésus, sois sans crainte, tu trouves qu'ils ont la crainte, regarde, ils sont en liesse, regarde, Hosanna, Hosanna, et puis ils te mettent les vêtements, et puis ils te mettent les branches de palmier. Tu vois qu'ils ont peur, Jésus, franchement. T'as fait un cauchemar cette nuit ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais lui, il savait. Il savait. Et quand on est seulement dans notre vie charnelle, on ne voit pas toute la réalité de notre contexte. On ne voit pas tout. C'est seulement quand on se tient en connexion rapprochée avec le Saint-Esprit que Dieu va nous montrer, voilà ce que tu vois, mais voilà ce qui est. Et là, on a une autre vision beaucoup plus complète, qui fait qu'on ne se prive pas de la joie, mais on n'est pas fou non plus. Donc ces disciples, sur le coup, ils ne comprennent pas, c'est seulement après qu'ils vont comprendre, ah, mais quand il nous a dit ça, en fait, il savait qu'il allait à la croix. Donc il y a une différence, si vous voulez, entre, il y a la promesse, il y a la prophétie, et puis il y a un contraste entre la promesse et le déroulé qui va nous conduire au résultat. On est sur un chemin de bénédiction, avec des moments où c'est la fête, puis des moments où on a des épreuves, on ne comprend rien, mais on est toujours sur la trajectoire de la bénédiction. C'est juste qu'on voudrait seulement que la route soit facile, la route soit simple, que la route, je dis souvent que si notre chemin de vie est un chemin pavé de roses, moi je me suis attrapé toutes les épines, mais tant mieux pour ceux qui ont marché sur les pétales. Non? Pas vous? Tant mieux avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, nous sommes bel et bien sur ce chemin pour porter beaucoup de fruits. Et si Jésus avait dit « Ma part, c'est seulement le tapis rouge », mais c'est vrai que c'était seulement le tapis rouge, sa part. Mais parce qu'il a choisi de nous sauver, parce qu'il nous a aimés au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parce qu'il a aimé même ses adversaires, ceux qui l'ont crucifié, il a dit « Père, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette façon d'aimer, il n'y avait que Jésus pour nous l'apprendre, et nous pouvons la recevoir parce qu'il y est passé. Un sauveur nous est né, oui, et il s'est comporté comme un sauveur, il s'est comporté comme un berger qui donne sa vie pour les brebis. Et le grain de blé, il meurt pour qu'il y en ait beaucoup derrière lui. Et Jésus, il est mort pour qu'on soit sauvé, mais pour qu'on ait un modèle dans nos pensées, dans nos attitudes et dans nos comportements. Or, quand on est dans les épreuves, on a envie de prendre le bâton du jugement et de mettre une bastonnade à ceux par qui nos épreuves arrivent, et on a l'impression qu'on se sentirait mieux. Mais ce n'est pas le modèle. Lâche prise. Lâche prise. Donc le déroulé de l'action n'est pas forcément simple. Et il y a un temps pour vivre la vision et il y a un temps pour comprendre ce qui s'est passé.
Alors, je galère avec ce truc. Voilà. C'est ça. On va y arriver. Alors, ce qui se voit n'est pas forcément la totalité de ce qui est. Voyez-vous, la foule était contente parce que Lazare était ressuscité, et il nous est dit que le Père aime le Fils parce qu'il donne sa vie. Et il nous est dit aussi que la foule est là parce qu'elle veut voir l'auteur et l'objet du miracle. Mais les pharisiens, eux, ils sont là pour détruire l'auteur et l'objet du miracle. On ne peut pas empêcher que sur Terre, c'est comme ça. C'est pourquoi les épreuves sont pédagogiques. C'est pourquoi les épreuves sont, nécessaires. Parce qu'elles vont montrer qui on est de meilleur. C'est dans l'épreuve qu'on connaît la vraie nature de notre cœur. C'est dans l'épreuve qu'on va savoir comment on va gérer la colère, la tristesse, le ressentiment, l'amertume, tout ça. C'est dans l'épreuve qu'on va connaître la réalité de nos motivations profondes. Est-ce que notre motivation profonde, elle est charnelle, ou est-ce que notre motivation profonde, c'est « j'ai donné ma vie à Dieu, je ne comprends pas tout, mais je garderai le cap ». Donc, si on n'a pas l'épreuve, en fait, on ne peut pas comprendre ça. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt, l'humain cherche à éviter la souffrance, mais Dieu, lui, il s'en sert. Et quand vous donnez votre vie à Jésus, peut-être il faut lâcher prise sur ce qui peut vous arriver. Seigneur, je me réjouis pour tous les moments de bonheur, mais je serai heureux et heureuse même dans les épreuves, parce que je sais que tu ne me lâcheras jamais. Jamais. Et au fond, c'est ça qui compte. Donc ça nous amène au fait que... Je suis perdue dans mon diapo. Voilà, ça nous amène au fait que nous sommes une personne charnelle qui a besoin de rencontrer une vérité plus profonde. Qui est Dieu en nous? Quelle est la partie convertie de nous et quelle est la partie qui a encore besoin de se convertir? Quelle est la partie qu'on a donnée à Dieu et quelle est la partie qu'on a gardée pour soi? C'est pourquoi les épreuves, elles nous amènent à nous métamorphoser. L'épreuve nous amène à être tellement dans nos limites que nous allons trouver en nous le trésor que Dieu a déposé. Et quand l'épreuve nous amène à la douleur, c'est là où nous avons des choix à faire. Est-ce que je fais le choix de gémir? Est-ce que je fais le choix de maudire Dieu? Est-ce que je fais le choix de me dire que c'est pas juste et tout ce qu'on veut? Si vous prenez l'exemple de Joseph, il n'a pas dû trouver normal d'être en prison. Si vous prenez, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de gens qui ont souffert, mais qui ont choisi de lâcher prise et de servir. Et en fait, toutes ces souffrances nous amènent à dire, la douleur, elle nous métamorphose. Et quelque part, cette traversée de la souffrance pourrait nous rendre stériles. Le grain de blé, il pourrait dire non, moi je préfère rester grain de blé, ma vie s'arrête. Mais la métamorphose, c'est pousser nos limites. Qu'est-ce qui meurt en nous? Ce sont nos croyances fausses. L'épreuve, elle montre toute la partie vérité en nous, mais toute la partie mensonge aussi. Et je me réjouis parce que vous allez me dire, Elisabeth, il n'y a pas un brin de mensonge en moi. Il n'y en a pas. Ok, je bénis Dieu pour tous les gens parfaits que j'ai devant moi, et votre humble servante se sait encore trop dans le péché et dans l'imperfection pour pouvoir dire, il n'y a rien en moi que Dieu puisse réprimer. C'est pourquoi au stade où j'en suis, je dis seulement, merci pour le sang versé parce que je suis sous la grâce. Parce que je suis bien sûre que malgré toute ma bonne volonté, il y a des pensées qui ne sont pas encore conformes à celles de Christ. Et je suis bien sûre qu'il y a même des ressentis quand on me fait du mal. Je te bénis. Je te bénis. Mais ça va aller. Non, pas vous? Bon.
Donc vous voyez toute cette métamorphose, tous ces lâcher-prises qu'on opère avec le temps et qu'il faut opérer le temps. Et vous voyez avec le temps. Et vous voyez pourquoi les épreuves, elles nous rendent de meilleur en meilleur. Vous étiez quelqu'un à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, et puis plus la TVA, et vous êtes quelqu'un d'autre. Vous êtes quelqu'un d'autre avec la traversée de la vie. Et tout ce qui était inutile dans vos pensées, tout ce qui était inutile dans votre ressenti. Imaginons, quand vous étiez jeune et qu'il y avait une épreuve, vous avez passé beaucoup de temps à raconter l'épreuve, à gémir dans les oreilles des autres, à vous mettre en colère, à justifier que ce n'est pas juste, et tout ça. Et puis en vieillissant, vous dites, en même temps, ça ne sert à rien de faire ça. Donc je vais m'y prendre autrement. Bon, il y a une épreuve, comment être efficace ? Il y a un problème, il y a une solution. Ça passe par où, Seigneur ? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? On part d'où ? On passe par où ? Et on arrive où ? Voyez-vous, en vieillissant, il paraît qu'on devient sage. Mais c'est parce qu'on en a un petit peu marre de souffrir, non ? Pas vous ? Bon, il y a des masochistes qui aiment souffrir, pas moi. Alors on enlève toutes les croyances inutiles, toutes les croyances limitantes, toutes les fausses croyances. Moi, je suis sûre que c'est comme ça, je suis sûre. Ben, tu es peut-être sûr d'une bêtise. Tu peux être sincère et sincèrement dans l'erreur. C'est quand on est connecté avec le Seigneur qui va nous montrer, lâche prise là-dessus, ça ne sert à rien. Oui, tu as raison, ça c'est pas juste, mais tu n'es pas le juge du monde. Mais Seigneur, regarde le mal qu'on m'a fait et cette personne n'est pas punie, t'inquiète pas, c'est pas ton affaire, c'est la mienne. À moi le jugement, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Ok. Du coup, nous, on voyage léger. Lâcher prise. Dans les épreuves, qu'est-ce qu'on ressent ? De la douleur, de l'injustice, de la colère, de la honte, de la peur, de la culpabilité, et je ne sais quoi. Le Seigneur, il est en train de dire, ok, mais traverse ton état émotionnel pour aller voir de l'autre côté du tunnel où est ta richesse. Et quand vous lâchez prise sur tout ce que vous pouvez ressentir et qui est peut-être juste humainement parlant, ou pas, mais ce n'est pas suffisant pour découvrir qui est Dieu en vous. Et qui est Dieu en vous, ce n'est pas que vos émotions qui vous le disent. Vos émotions, c'est des bons indicateurs de qualité, mais ça vous fait tourner en rond dans les problèmes. Les émotions, ce n'est pas là-dessus qu'il faut prendre les décisions. Donc quand vous avez une épreuve, traversez cette épreuve en disant, comme Mario l'a dit tout à l'heure, Paul, il était en prison. Pas cool, je pense, les prisons de l'époque. Hein. Eh bien, il a loué Dieu. Il aurait pu dire, non mais t'as vu un peu, je suis à ton service, et tu as vu un peu ce qu'on me fait. Je suis dans un cachot, sale, noir, mal nourri, pas de douche, pas de savon, pas de sucre, pas de café. Tu rigoles ou quoi ? Et moi je te sers quand même, hein ? Il aurait pu dire ça, non ? Il a complètement lâché prise. Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi dans la maison. Gloire à toi quand ça brille. Gloire à toi quand ça va mal. Gloire à toi. Et les chaînes sont tombées. Pourquoi ? Mais parce que le diable a perdu ses droits. Et quand dans l'épreuve, vous dites, c'est vrai que je souffre, c'est vrai que je pleure, mais gloire à toi. Je ne sais pas où tu m'emmènes, mais j'y vais. Je ne sais pas ce que tu veux, mais je le veux. Eh bien, le diable, il perd ses droits. Et il y a beaucoup de situations difficiles qui s'arrêtent faute de carburant, c'est-à-dire faute de laisser les droits au diable, parce que quand on est dans la louange, le diable déteste ça. On peut pleurer et être dans la louange. Hein ? Donc Jésus nous montre comment être sur le chemin de la vie. Il est une lumière, il est un modèle. Et lui, il ne s'est pas arrêté à ce qu'il voyait et à ce qu'il vivait. Comment lâchons-nous prise ? Il nous montre comment lâcher prise complètement sur notre chair. Il nous est dit, celui qui aime la vie la perdra, et celui qui a de la haine pour sa vie la conservera pour la vie éternelle. C'est ce que Paul a fait dans la prison. Ils veulent me tuer, c'est leur affaire. Moi, je te loue. Je suis sur cette terre, c'est une traversée. Un jour, je vais quitter l'enveloppe. De toute façon, je vais partir.
Et il n'y a que toi qui décides quand. Donc je ne vais pas me faire du souci, ça ne sert à rien. Ça, c'est ce que je me dis quand je vais en Afrique. Ma famille, elle me dit, mais t'es malade d'aller en Afrique. T'es malade, vu ton âge. T'as mal au dos. C'est vrai, hein? Non, mais maman, arrête tes bêtises. Shut up. Et je vais en Afrique. Et je vais en brousse. Et quand je suis au fin fond de nulle part, que je me dis, mais je suis dans un village africain, personne ne sait que ce village existe. Il est tout petit. Il n'est pas connecté avec le monde. Il n'y a pas plus heureux que moi, vous voyez? Et là, quand c'est comme ça et que je suis dans le camion alors qu'il y a le M23 qui nous cherche et on slalom avec tout ça, bon. Et moi je dis, Seigneur, je t'ai donné ma vie, je te donne ma mort aussi, c'est comme tu veux, quand tu veux. Et du coup, je suis en paix et je suis tellement heureuse. Vous voyez, quand on lâche prise sur cette terre, c'est tellement, comment dire, c'est tellement passager. Nous sommes de passage dans la chair, mais nous ne sommes pas de passage partout. Donc, le bonheur dans l'épreuve, ça existe. Et Jésus, il dit, celui qui croit en moi et qui me sert, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, sera aussi mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et vous savez, sur cette terre, on cherche parfois les honneurs, enfin, certains cherchent parfois les honneurs, c'est important pour eux. Et en même temps, c'est tellement futile. Tous ceux qui étaient là à l'honorer avant la croix, ils n'étaient plus là au moment de la croix. Où était leur amour? Où était leur engagement? Où était leur louange? Et moi, j'ai envie de dire, où est ton cœur? Où est ta consécration aujourd'hui? Tu l'aimes au point de lâcher prise sur toi-même. Lâche tout. Lâche tout. Alors, il faut faire le bon choix. Hein. Et même Jésus a connu la peur parce qu'il a dit, maintenant mon âme est troublée. Il était à 2 pas de la croix. Hein. Maintenant mon âme est troublée, mais que dirais-je, Père? Sauve-moi de cette heure? Mais non, je suis venu pour ça. Glorifie-toi, Père. Et j'ai envie de dire, dans vos épreuves, dans nos épreuves, est-ce que nous sommes capables de dire, Seigneur, évite-moi l'épreuve, ou bien, écoute Seigneur, tu sais ce que tu fais. Je te fais confiance. Je traverse et je sais que tu es là avant l'épreuve, tu es là pendant l'épreuve et tu es là après l'épreuve. Et je vous rappelle une chose, c'est qu'après la croix, parce que la croix, elle ne m'intéresse pas ou pas longtemps, parce qu'on n'y est pas bien, et il a été au tombeau, mais il n'est pas resté. Hein. Et quand il est sorti du tombeau, pas un mot de souffrance, pas un mot pour dire « Oh, c'était dur, ils m'en ont fait baver », pas un mot. Il avait juste traversé son épreuve, il était dans la gloire, et il est venu nous dire combien il nous aimait et combien on pouvait compter sur lui. Et c'est ça, Jésus, la lumière du monde, il dit « Comporte-toi comme ça, aime les autres à ce point-là ». C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Hein. Encore, peut-être on n'y arrive pas d'ailleurs, mais enfin, quand même. Donc les épreuves, elles prennent tout leur sens et tout leur bon sens quand nous comprenons la vision de Dieu. Mais la vision de Dieu, nous ne la comprenons pas tout de suite. Mais à un moment donné, nous obtenons la réponse. Pour ça, il faut lâcher prise sur notre petit moi. Et comme lui, choisissons de traverser au lieu de chercher à échapper. Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas vivre ça. Ce n'est pas la question. Moi, quand j'ai vécu des grosses galères, je dis, j'aurais jamais voulu les vivre, mais c'est fait, je les ai vécues. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de bien? Parce que je ne veux pas laisser cette victoire au diable. Je n'aurais pas voulu vivre ça, mais puisque je l'ai vécu, c'est lui qui perd la note. Moi, je veux que ça serve. Et je vous jure que Dieu m'a vraiment exaucé. Vraiment. Alors, on a non seulement un appel à la vie éternelle, mais on a un appel à la foi persévérante. Faut le familiariser, ce truc. Jésus dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez
pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Et là, ça dit, ne nous installons pas dans le confort douillet de notre génération. C'est bien qu'il fasse frais de temps en temps à l'église. Ça nous empêche de dormir. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. Vous devenez, donc ce n'est pas magique. Les épreuves, elles vous rendent meilleurs. Nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre en tant que chrétiens. Ça veut dire quoi? Nous devons briller de plus en plus dans un monde qui est de plus en plus hostile. Donc, nous avons de plus en plus de choses difficiles à vivre, des épreuves, des hostilités. Mais ça ne sert à rien de mettre la lumière quand il y a du soleil. Donc, nous brillons forcément dans les ténèbres. Donc, forcément, nous passons par des épreuves et des parcours de vie difficiles. Mais c'est comme ça que d'autres vont trouver le salut, que d'autres vont trouver le chemin, que d'autres vont se dire « mais ton attitude, elle me questionne. Regarde, tout le monde est méchant, tout le monde maudit, tout le monde pratique l'occultisme. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Et puis tu as l'air heureux. Mais pourquoi tu es habité par le bonheur, toi? Mais ça vient d'où ton truc? Ça m'interpelle. Si vous tirez tous la même tronche que les malheureux, vous faites partie des malheureux avec les malheureux. Ça ne brille pas. La lumière, elle crée du contraste et elle montre un chemin. Quant au sel de la terre, le sel, c'est un anticorruptif. De temps en temps, ouvrons notre bouche. Ça, c'est droit, ça, c'est pas droit. Ça, je t'invite à plus le faire. Vous voyez? Osons être différents. Nous, les enfants de Dieu, soyons les enfants de lumière. Ne nous contentons pas d'être un grain de blé sauvé. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Ne me fais pas mourir, ne me fais pas d'épreuves, ça ne m'intéresse pas. Que les autres se débrouillent. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Ça ne suffit pas. Votre vie, elle est là pour porter du fruit. Et Dieu a placé de lui en vous. Et Dieu n'est pas un paresseux, donc debout et marche. Va accomplir ta mission. Marcher dans la lumière, c'est un verbe d'action. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Oui, ça ne suffit pas. Il dit marcher dans la lumière. Elle est où la lumière? Suis Jésus, tu trouves la lumière. Suis Jésus, c'est la lumière. Et passe par là où il veut que tu passes. Suis-le. C'est un verbe d'action. Et pour marcher, peut-on me faire marcher si je ne veux pas marcher? Un verbe d'action, ça suit un choix, ça suit une décision. Qui voulez-vous être? Un grain de blé qui ne veut pas souffrir ou un grain de blé qui veut porter beaucoup de fruits? Est-ce que vous avez envie que votre vie, elle soit riche pour vous et pour les autres? Vous savez, on va se souvenir de vous, pas que parce qu'on se rappellera de votre nom, mais vous allez semer dans la vie des autres des valeurs, des talents, des croyances bibliques, des principes de vie qui font du bien aux autres. Et ça va traverser les générations. Quand le Seigneur dit « Je te bénis, je bénis ta descendance jusqu'à 1000 générations », mais c'est vous qui êtes dans les 1000 générations. Ce que vous aurez fait de bien et de juste, c'est béni, ça va traverser le temps. Il y a longtemps que vous aurez rejoint la maison du Père, que sur terre, il y aura encore quelque chose de vous dans ce qui est bon. Et dans ce qui n'est pas bon, c'est autre chose. Donc l'humain est pleinement responsable de marcher dans la lumière ou de se complaire dans les choix ténébreux. Nous sommes pleinement responsables de la façon dont nous traversons les épreuves. On ne les a pas choisies, mais on est quand même responsable de bien les vivre. Et on peut croire que Jésus est là en toutes circonstances et qu'il est la lumière. Et il va nous montrer comment penser, comment ressentir, comment ne pas laisser de victoire au diable en nous, ni dans nos pensées, ni dans nos cœurs. Et que votre bouche parle des débordements de votre cœur. Donc ce qui est dans votre cœur, on finit toujours par le savoir. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire.
il y a toujours deux lectures de la vie. Il y a la lecture humaine, et puis il y a le projet de Dieu pour vous. Et ce projet de Dieu, ça inclut des chemins caillouteux, ça inclut je crapahute l'Everest ou je ne sais pas quoi, ça inclut des douleurs et des difficultés, mais suivez le modèle, pensez comme lui, ressentez comme lui. Ne perdez pas la paix. Que Dieu vous bénisse. Je pourrais encore vous prêcher là-dessus pendant plein de temps, mais on va s'arrêter. Vraiment, que Dieu bénisse vos choix, que Dieu bénisse vos pensées, que Dieu bénisse vos cœurs, que Dieu bénisse vos destinées, et que cette année serve à être beaucoup plus en présence encore, à faire beaucoup plus sa volonté, et que vous puissiez réaliser à quel point il est votre lumière, et à quel point il se plaît en vous, et à quel point il y a sa personnalité dans la vôtre. Qu'il soit glorifié par les bons fruits que vous allez porter, individuellement et ensemble. Amen.